Bonjour tout le monde. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo en fait qui va être plutôt du blabla. Je vais vous parler de quelque chose en fait qui m'est arrivé il n'y a pas très longtemps et que je soupçonnais pas possible de m'arriver, comme quoi ça n'arrive pas qu'aux autres. J'ai été diagnostiquée SOPK. Qu'est-ce que SOPK? En fait c'est très simple, ça s'appelle donc SOPK, syndrome des ovaires polykystiques. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une maladie, du coup, un syndrome, qui touche une femme sur 10 et on n'est pas du tout, enfin les femmes en tout cas, je pense, ne sont vraiment pas assez au courant de ce que c'est, de pourquoi, de quels symptômes on a quand on a ça, etc. et quelle est la gravité de cette maladie. Je vais vous expliquer ce que c'est SOPK. C'est quand dans le corps, vous avez plus, dans le corps d'une femme, il y a plus d'hormones masculines que féminines. C'est pour ça. Alors attention, gros warning au fait, les garçons dans cette vidéo, vous n'êtes pas genre trop le bienvenu parce que ça va parler de beaucoup de choses féminines, des règles, de l'humeur, des hormones, de machin, qui sont pas forcément très agréables pour les garçons, ou en tout cas les garçons s'en tapent. Donc si vous êtes un mec, voilà, ça va pas parler de trucs hyper intéressants pour vous. Pour vous remettre clairement dans le contexte et de moi, comment ça se fait que j'en suis là, moi donc j'ai 22 ans, et la première fois que j'ai eu mes règles, c'était en 2014, j'avais 17 ans. Ah, putain, j'ai hyper tard. Et en fait, je les ai eues une fois dans ma vie. Depuis que j'ai 16 ans, avec ma mère, on a vu beaucoup de médecins. On avait donc notre médecin traitant, l'ancien, à qui je posais la question tous les ans. Est-ce que c'est normal que j'ai pas mes règles? Tous les ans, il me répétait la même chose. Oui, c'est normal. Il y a des femmes chez qui ça vient hyper tard. Du coup, en vrai, je me suis jamais vraiment méga inquiétée jusqu'à vraiment mes 16-17 ans en fait. Parce que depuis mes 14 ans, ça me paraissait pas normal que j'ai pas mes règles, mais ça m'inquiétait pas spécialement. Voilà. Genre, je me disais, je suis juste le pourcentage de filles qui les a vraiment tard, quoi. Au final, vers mes 16 ans, du coup, avec ma mère, on a consulté donc déjà, on a changé de médecin traitant, pour commencer, parce que un médecin traitant qui vous dit tout le temps que c'est pas grave, que ça va passer, bah, c'est pas un bon médecin, d'accord? Un médecin, ça doit vous diagnostiquer, ça doit vous prendre au sérieux. Et en fait, cette maladie elle est tellement peu connue, donc là, ça commence un peu à se démocratiser, mais tellement peu connue en fait que les médecins calculent même pas cette histoire. Enfin, pour eux, c'est genre, écoute, tu seras juste dans le pourcentage de femmes qui les a à 20 ans. Sauf qu'en fait, allô, j'ai 22 ans maintenant. Et ça n'a pas bougé. On a changé de médecin traitant et après, elle m'a envoyé consulter un endocrinologue. Je savais pas du tout ce que c'était, qui en fait, moi, est spécialisé dans la médecine de reproduction. Et jusque là, j'avais jamais vraiment lu la petite pancarte qu'il y avait à l'entrée et je m'étais jamais attardée sur ce mot-là, reproduction. Donc je la vois quand j'ai 16 ans. À 16 ans, elle m'explique... En fait, je suis trop jeune pour comprendre à 16 ans. Je suis pas dans l'optique de me dire que c'est grave ce que j'ai de toute façon et elle me diagnostique pas SOPK à 16 ans. Elle le sait, mais moi, elle me le dit pas. En fait, elle me donne des petits tips. Elle me dit, faut faire telle analyse, faut faire tel truc. Elle m'explique qu'il y a des petits trucs. En fait, elle m'explique un peu, mais pour moi, c'est vague. Alors, ma mère s'en rappelle très bien. Moi, je me rappelle pas du tout. En tout cas, d'avoir parlé avec elle de trucs hyper importants. Genre, moi, je suis partie de là-bas. Moi, j'allais bien, en fait. Et après mes 16 ans, en fait, j'ai encore une fois lâché l'affaire. Ça m'énervait, je comprenais pas pourquoi. Enfin... En fait, comme je vous dis, je suis trop jeune, j'avais trop d'autres trucs à faire. Plus important que la santé, justement, dans ma débilité jeune. À 22 ans, je me suis réveillée. Je me suis dit, mais 22 ans et j'ai toujours pas mes trucs. Il y a vraiment quelque chose à faire. Et je suis retournée voir mon médecin qui m'a renvoyé voir mon endocrinologue. Et là, donc c'était en juin de cette année. Et donc là, personnellement, je sais qu'on ne le vit pas tous de la même manière et que tous ceux qui ne l'ont pas, vous ne pouvez pas vous rendre compte de ce qu'on ressent quand on apprend ça. Alors, c'est pas grave comme maladie, enfin, ça dépend à quelle échelle, mais en soi, oui, c'est pas grave comme maladie. Mais en fait, c'est juste un choc quand on apprend tout ça. À partir de juin, pour moi, ça a été un peu la descente aux enfers. En fait, donc j'ai été voir cet endocrinologue qui m'a diagnostiqué donc SOPK. Elle m'a donné un traitement de 10 jours, c'était du Dufaston, qui est censé te déclencher du coup des règles. Donc c'est des hormones féminines qu'on t'injecte par cachet. J'ai pris le traitement pendant 10 jours, les 10 jours qui ont suivi le traitement, j'ai eu mes règles. Et j'ai dû faire une batterie d'examens, mais incalculable. J'ai fait des prises de sang, j'ai fait des tests urinaires, j'ai fait des tests génétiques,
J'ai fait des échographies pelviennes, donc du bas du ventre. J'ai fait plein d'examens et pour me dire au final que oui, c'était bien ça, c'était bien SOPK, syndrome des ovaires polykystiques. On a vu du coup sur les échographies pelviennes, l'échographie des ovaires en fait, que du coup moi j'avais une cinquantaine de kystes aux ovaires. Ça vient du fait que tous les mois en fait j'ai mon cycle, j'ai pas de règles mais j'ai le cycle, sauf qu'il va jamais jusqu'au bout. Et du fait qu'il n'allait pas jusqu'au bout, en fait, les ovules, qui sont censés normalement descendre, ou je sais pas quoi, ou je comprends pas trop, et ben en fait, elles se transforment en kyste et elles tombent sur mes ovaires. Et en fait, si vous voulez, ce qu'elle m'a clairement expliqué, c'est que, en fait, cette maladie que moi j'ai depuis toujours, qu'on m'a jamais diagnostiquée avant, est le fruit de toute ma santé. J'ai l'impression d'avoir la voix éraillée, ça m'énerve. Pourtant, je suis pas émue du tout, pas du tout. En gros, elle me dit que c'est ça qui joue sur mon poids. Et en fait, moi, ça me frustre. Enfin, ça m'a beaucoup frustrée de savoir ça. Parce que j'ai l'impression, en fait, que depuis que je suis enfant, on n'arrête pas de me dire, bah en fait, si tu veux pas grossir, t'as qu'à bouffer moins. T'as qu'à juste bouffer moins, t'as qu'à juste arrêter de te boire frit, t'as qu'à arrêter de manger de la merde, enfin, t'as qu'à faire du sport. En fait, ça a toujours été de ma faute. En tout cas, les gens me disaient tout le temps des trucs pas cool. Par exemple, t'as une nature à être grosse. Allô, y a personne qui a une nature à être gros. Je veux dire, on a peut-être un peu l'ossature un peu plus épaisse, on peut avoir, je sais pas, des épaules plus carrées, mais on n'est pas de nature à être obèse. Il n'y a personne qui a une nature à être obèse. Faut remettre un peu dans le contexte. Et en fait, elle m'a clairement dit que c'était les hormones en fait qui faisaient ça, que moi, je n'arrêterais jamais de grossir. Ça m'a foutu un peu un choc. Elle m'a dit, voilà, vous n'arrêterez jamais de grossir, la seule chose qui peut vous sauver, c'est de faire du sport tous les jours et d'avoir une hygiène de vie irréprochable. Really, nigga? Mais on peut pas dire ça à quelqu'un qui a 22 ans. Je veux dire, moi, j'ai pas une hygiène de vie irréprochable. Je mange un peu ce que je veux. Le week-end, je peux peut-être boire une bière ou deux. Je vais pas du tout au sport tous les jours. D'ailleurs, ça fait peut-être 2 mois, 3 mois que j'ai pas été. Du coup, en fait, moi, c'est comme si je devais changer toute ma vie pour un truc qu'on m'a diagnostiqué quand j'avais 22 ans, alors que si on me l'avait dit beaucoup plus tôt, ça serait rentré dans ma routine. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai 22 ans et je suis arrivée à un stade niveau poids que j'aurais jamais pensé atteindre. Mais si à 14 ans, on m'avait dit ça, à 14 ans, je vivais encore chez ma mère, à 14 ans, on aurait peut-être pu prendre un rythme de vie totalement différent, une hygiène de vie différente, on aurait pu s'inculquer ça entre nous. Et là, j'aurais pas atteint ce poids. Enfin, je sais pas, c'est des hypothèses, mais j'en sais rien en vrai, mais bref. Elle m'a dit que j'avais un corps qui ne filtrait pas le sucre et le gras. J'avais peut-être un petit souci à mes reins, enfin à mes glandes surrénales, pas aux reins, à mes glandes surrénales, et que du coup, en fait, tout ce qui est sucre et gras, ça ne ressort pas. C'est pour ça que je ne fais que de grossir, parce que moi, mon corps, il élimine pas le gras et le sucre. Ok. Donc déjà, on me dit ça encore une fois. Je suis pas genre dans la bonne ambiance de me dire trop bien, j'élimine pas le gras et le sucre, du coup faut plus que j'en mange. Mais encore une fois, c'est des habitudes que j'ai prises dans ma vie. Je peux pas du jour au lendemain arrêter tout le gras et tout le sucre. Je sais même pas quoi manger si j'enlève tout ça de mon alimentation. Alors oui, on va manger des légumes, on va manger des fruits, enfin des légumes sans un bout de beurre ou je sais pas, enfin bref. Et dans les fruits, il y a plein de sucre. Bref. Au-delà de ça, c'est beaucoup plus que ça en fait, SOPK. C'est aussi des problèmes, donc des symptômes que moi je n'ai pas tous en tout cas, mais en fait ça regroupe un package de symptômes que certaines femmes peuvent avoir et que d'autres n'ont pas. L'hirsutisme, donc c'est une pilosité très développée, c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui ont SOPK qui ne le savent pas forcément, mais qui ont beaucoup de moustaches, qui peuvent avoir des poils jusque-là, qui peuvent vraiment avoir des poils disgracieux sur n'importe quelle partie du corps, une perte de cheveux. Parce que les hommes, s'ils ont des calvities, c'est à cause de leur testostérone. Je sais que moi, je sais pas exactement si c'est dû à ça ou pas. En fait, moi, j'ai 2 pelades, donc j'en ai une de ce côté-là. Bon, là, on ne la voit pas très bien, mais moi, j'en ai une là, et j'en ai une un peu moins prononcée de ce côté-là. Et en fait, je les ai remarquées en tout cas en 2013. Parce que je me suis coupé les cheveux très courts, et là, je me suis aperçue que j'avais des trous sur les côtés. Mais je pense que je les ai depuis un peu plus longtemps que ça, peut-être 2011. Mais en tout cas, je sais que je les avais pas étant jeune. Et je pensais que c'était ça venait du fait que je me tirais trop les cheveux, que je me les plaquais trop avec la laque, etc. Et que du coup, ils pouvaient tomber. Parce que c'est ce qui arrive à mes sœurs, big up les jumelles. Mais en fait, non, c'est... Enfin, je pense en tout cas que j'ai perdu pas mal de cheveux et j'en perds toujours énormément actuellement. À cause de ça, à cause de cette contrebalance d'hormones que je n'ai pas. Le fait d'avoir plus d'hormones masculines, c'est également un problème donc dans la reproduction. Ce que m'a expliqué du coup mon endocrinologue, c'est qu'en fait, quand on n'a pas de règles, on n'a pas d'enfant.
fait, c'est aussi simple que ça. Quand on n'a pas de règles naturelles, on n'a pas de cycle d'ovulation. Pas de cycle d'ovulation dit pas de bébé. Alors, je ne suis pas stérile. Je suis infertile. Ah, ça me fait trop de peine de dire ça, c'est chiant. En fait, j'arrive pas à me rendre compte tous les jours que c'est vraiment ça. Et donc là, pour le coup, vraiment, les enfants, ça me fait de la peine. Tout le reste, j'en ai rien à foutre, hein. Même si j'étais plus poilue, même si j'étais Bigfoot. Mais vraiment, le fait de me dire que je suis infertile, ça, vraiment, ça me fait vraiment chier. Donc, je peux avoir carrément des enfants, Dieu merci. Mais ce ne sera pas sans parcours de PMA, c'est-à-dire que au moment où je voudrais des enfants, il faudra que je voie des médecins très régulièrement, il faudra que je sois sous traitement, donc sous hormones en permanence, donc des choses qui sont très mauvaises pour le corps. Je pense qu'on s'en rend pas compte, mais en tout cas, je conseille à personne de prendre des pilules, etc. Parce que pour moi, c'est des hormones qu'on injecte. Votre corps, en fait, vous savez même pas comment il fonctionne vraiment sans ces merdes-là, bref. Et comme il y en a pour qui ça marche pas les parcours de PMA, et bien ce sera des fécondations in vitro. C'est horrible. Enfin, c'est horrible. C'est une bénédiction hein, pour plein de mamans de pouvoir faire ça parce que sans ça, on n'aura pas d'enfant en fait. Mais c'est horrible de se dire qu'on n'aura pas d'enfant naturellement parce qu'on n'y arrive pas, parce que notre corps il est pas apte à ça. Enfin, c'est une catastrophe. Et en fait, bon bah après ça c'est vraiment, on va dire dérisoire, mais en fait le fait que ce soit les hormones le centre de tout ça, bah ça fait des sautes d'humeur. Et c'est dérisoire par rapport à tout le reste qui est plus important à mes yeux. Mais par contre, aux yeux de ma famille, c'est pas du tout dérisoire. J'ai vraiment un caractère de merde, je suis hyper lunatique. Une seconde ça peut aller hyper bien, la seconde d'après ça peut aller hyper mal. On va pas abuser, hein, je suis pas genre hyper méga changeante, je vais pas passer du rire aux larmes. Mais en tout cas, je peux être d'un coup très souriante et la seconde d'après très en colère. Et ça, la colère, c'est quelque chose qui me hante un petit peu et qui du coup déprime un peu ma famille. Ah oui, il y a un petit détail dont je n'ai pas parlé. Petit détail. Ça c'est très gênant d'en parler par contre. En gros, comme vous pouvez vous en douter, les règles c'est associé à la puberté. La puberté c'est associé à la croissance du corps et quand on n'a pas de règles, donc pas de puberté, donc pas de croissance du corps, il y a des parties féminines qui se développent un peu moins bien, dont la poitrine. Donc moi c'est quelque chose qui me... C'est pas que ça me complexe, c'est que ça me gonfle en fait. Je sais pas comment vous dire. Genre, je suis jamais gênée de me mettre un maillot de bain, je suis jamais gênée de mettre des t-shirts hyper moulants, rien à foutre. Mais par contre, ça me saoule. Je me dis en fait, j'ai 22 ans et j'ai la poitrine d'une enfant de 13 ans. Et ça m'énerve. Du coup, j'en ai parlé avec mon endocrinologue qui m'a conseillé. Enfin, moi en fait, c'était clair. Hein. C'est soit il y a un développement naturel qui peut se faire, soit je fais de la chirurgie. Parce que moi, je compte pas rester avec mes complexes jusqu'à la fin de ma vie. J'aimerais bien à un moment donné être heureuse in my life. Donc elle m'a dit en fait hyper clairement, si vous voulez faire de la chirurgie, avant toute chose, il faut passer par un traitement hormonal de 6 mois. Donc moi je suis un peu open of the esprit quoi, open of the spirit, ça veut rien dire. En gros je suis ouverte d'esprit donc je me dis bah quel traitement et pourquoi pas. Et elle m'explique que le traitement donc de 6 mois, c'est un traitement qui est quand même assez lourd parce que du coup c'est des hormones vraiment féminines à bloc pour faire développer la poitrine naturellement et que de toute façon aucun chirurgien ne m'opérera si je ne fais pas ce traitement là. Donc moi à terme, si ce traitement là il m'a suffi et que ma poitrine elle est développée comme, enfin que genre un peu plus et que moi ça me convient, je me ferai pas du tout opérer parce que moi j'ai peur des opérations, donc moins j'en fais mieux je me porte. Mais le petit hic dans ce truc qu'elle m'a proposé c'était si vous voulez faire le traitement, il faut arrêter de fumer. C'est pas un truc que je dis sur ma chaîne, mais du coup je fumais. Et d'ailleurs c'est une vidéo qui va pas tarder à arriver aussi sur ma chaîne, comment j'ai arrêté de fumer. Parce que oui, je ne fume plus du tout. Ça fait 5 semaines, ça fait 38 jours que j'ai arrêté de fumer. 1 mois et demi presque. Elle m'a dit donc si vous arrêtez pas de fumer, bah le traitement c'est hors de question. Elle me dit les hormones et le tabac ça va pas du tout ensemble. Et en même temps c'est vraiment un traitement que je veux absolument prendre et c'est en même temps quelque chose qui compte hyper beaucoup pour moi, pour ma santé, etc. Du coup j'ai arrêté de fumer. Et j'ai rendez-vous chez l'endocrinologue maintenant le 5 décembre. Donc j'ai pris rendez-vous un peu tard. En fait je l'ai pris en septembre pour décembre en me disant si jusqu'à décembre j'ai pas fumé, bah c'est que je suis fiable, c'est que je vais pas recommencer à fumer tout de suite, c'est que, enfin d'ailleurs jamais j'espère. Mais c'est vraiment que je compte pas refumer en fait. Alors que je me disais si j'arrête de fumer et que 15 jours après j'ai mon rendez-vous, c'est encore un peu trop fragile, c'est encore je suis pas sûre, c'est encore plein de trucs. Advienne que pourra par la suite, je sais pas encore comment ça va se passer du coup. Parce qu'il n'y a pas de traitement en France pour ça. D'ailleurs il n'y a pas de traitement dans aucun pays pour ça, mais l'Angleterre, ils sont beaucoup plus calés en fait sur cette maladie qui est très peu connue en France. C'est un peu comme l'endométriose en fait. C'est incurable. Il y a juste des traitements pour traiter les symptômes.
mais je ne veux pas prendre d'hormones à tort et à travers. Donc là, ce sera 6 mois d'hormones déjà. À mon avis, franchement, ça me fait hyper peur. Parce que j'ai vraiment peur de prendre du poids, sachant que j'ai tendance à prendre du poids très facilement et que je perds du poids très difficilement, mais très difficilement vraiment. En plus, je me dis, mais 6 mois d'hormones, qu'est-ce qui va se passer dans mon corps en fait? Parce que pour la perte de poids, en fait, pour moi, ça a été un enfer. Donc là, en fait, j'ai perdu 2 ans, j'avais perdu 8,7 kg quand j'avais fait la Training Academy. Donc je sais pas s'il y en a qui connaissent, etc. Peut-être que ça vous intéresserait les vidéos sur la Training Academy. Parce que tous ceux qui sont intéressés par ça, c'est pas vraiment écrit très clairement tout ce qu'on doit faire, etc. quand on est là-bas. Donc peut-être que je ferai ça. J'ai fait 1 mois et demi à la Training Academy, j'avais perdu 8,7 kg, mais c'était 1 mois et demi méga intensif et méga drastique. Donc là, j'avais réussi à perdre, et encore, par rapport à ma masse grasse, j'aurais dû perdre 15 kg. Mais non, je n'ai perdu que 8. Voilà, très frustrant, même si j'avais perdu quand même. Et là, en janvier de cette année, je me suis inscrite à la salle de sport. J'ai fait pendant 3 mois, 3 ou 4 mois, du sport 3 fois par semaine, cardio à fond et tout. J'avais une alimentation réglo à côté, donc pendant 3 mois, 3 ou 4, je sais plus. Non, janvier, février, mars, avril. Non, 4 mois. Je faisais vraiment ça parce que j'avais pas de boulot ni rien, donc j'allais à la salle 3 fois par semaine. Je voulais pas y aller tous les jours parce que je n'allais pas me dégoûter. Donc hop, j'allais 3 fois par semaine, je mangeais bien à côté, etc. En 4 mois, j'ai perdu 3 kilos. Vous êtes sérieux? Mais vous vous rendez pas compte qu'avec plus on a de masse grasse, plus c'est facile de perdre. C'est hyper simple. Donc, je suis censée perdre hyper vite au début parce que bah, vraiment j'ai beaucoup de masse grasse. Au final, pas du tout. Moi, j'en chie et j'en chie et j'en chie pour perdre 2 kilos. Voilà, qu'est-ce que c'est SOPK? Comment moi je l'ai vécu? Enfin, je vous ai pas trop détaillé comment je l'ai vécu parce qu'en fait, c'est pas vraiment méga intéressant. Je l'ai très mal vécu, tout simplement. Très très mal vécu. Au début, on a tendance à tout dramatiser parce qu'on se rend pas compte que c'est pas si grave que ça, qu'on peut vivre avec, parce que je vivais avec avant, que je vivrai avec après. Mais vraiment, je l'ai très mal vécu. J'ai passé les 3 premiers jours après le diagnostic à dormir chez ma famille, donc un jour chez ma mère, un jour chez ma soeur, un jour chez mon frère, pour jamais être seule. Et le 4e jour, quand je suis venue à rentrer dans ma demeure, j'ai passé la nuit à pleurer. Mais la nuit à pleurer. Je me suis renseignée un maximum sur internet, sur YouTube, de voir des vidéos de filles qu'il avait. J'ai lu 1 million de blogs. J'ai passé ma nuit à pleurer ma race. Après, j'ai commencé, donc j'ai eu un mental breakdown qui a duré 3 mois, quand même, où je pleurais tout le temps. Hein, clairement, j'étais une fontaine à eau. Je pleurais tous les soirs chez moi, quand j'étais toute seule. Donc j'essayais un minimum d'être seule en fait. J'essayais tout le temps le soir d'aller chez ma mère, ou chez ma soeur, ou chez mon frère, d'aller voir des copines. Enfin vraiment, j'essayais de jamais rester seule parce que sinon c'était catastrophe, je pleurais tout le temps. J'ai abandonné mes boulots, j'avais 2 travails à ce moment-là. Donc j'ai été diagnostiquée le 20 juin. J'ai un contrat qui s'est fini le 13 juillet, donc je me suis mis en arrêt jusqu'à la fin. Et il y en a un deuxième que je devais travailler, donc j'étais en contrat CDD jusqu'à fin septembre et j'ai démissionné. Pour vous dire à quel point j'étais vraiment pas bien du tout. J'ai tout plaqué. Laissez-moi tranquille, je vais pas bien, j'avais besoin d'être toute seule. Donc bref, maintenant tout va mieux, j'apprends à vivre avec. J'apprends surtout que c'est pas mortel et que du coup, on peut pas se plaindre de quelque chose qui ne nous tue pas. Est-ce que c'est possible ça? Ouais, c'est possible. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, que si vous avez SOPK et que vous avez atterri sur cette vidéo pour vous rassurer, eh bien soyez rassurés, vous n'allez pas en mourir. Dans tous les cas, vous pourrez avoir des enfants parce que la médecine va vous aider. Ça va prendre du temps, ça va être très chiant et très triste. Vous allez toujours avoir envie de pleurer. Mais vous allez vous en sortir parce que on va s'en sortir et que moi aussi je vais m'en sortir et que moi aussi j'aurai des enfants. Ok? Allez, à bientôt. Bye bye.